Bienvenue sur Fatigue Got You. Comment vous allez? Ça fait un moment, je trouve. Vous trouvez pas? Moi, je trouve que si. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, donc on va parler de plein de choses, comme d'habitude. On va parler de musique, on va parler de programmes pour les jeunes, on va parler encore de musique et on va parler de séries. Donc, on va commencer calmement avec Kendrick Lamar. Donc, si vous savez, le lundi 9 mai, Kendrick a sorti un clip qui s'appelle The Hurt, Party 5. En fait, c'est une mini-série de clips qui sort depuis exactement 2010. Donc là, on est sur la 5e. Donc depuis 2010, oui, il en a sorti maintenant 5. Le clip dure 6 minutes. C'est des morceaux dans lesquels il vide son sac. Notamment, il parle beaucoup du fonctionnement de la société afro-américaine, de la culture des gangs, du racisme et des conditions sociales de la communauté afro-américaine. Littéralement, il vide son sac. C'est vraiment ça. Il prend le temps d'expliquer ce qui d'après lui ne marche pas, pourquoi ça ne marche pas, ce qui l'atteint ou pas. Ça faisait presque 4 ans qu'on ne l'avait pas entendu. La dernière fois qu'il a mis en avant, on va dire, sa production musicale, c'était lors de la sortie de Black Panther, de la bande originale de Black Panther. Mais avant ça, depuis, on ne l'avait pas entendu. Donc c'est un peu ça. Et ce morceau est réalisé sur un sample de Marvin Gaye, du son I Want You, qui est sorti en 1976. Ce qui est intéressant, c'est une des chansons les plus érotiques de Marvin Gaye. Donc quand on parle des sujets évoqués par Kendrick Lamar, on se dit c'est carrément à l'opposé. Oui, mais c'est du Kendrick en fait. C'est exactement comme ça qu'il s'exprime. Et la partie la plus intéressante, c'est l'utilisation du deepfake. Qu'est-ce que le deepfake? Le deepfake, c'est utiliser, en fait, arborer le visage de personnes différentes que soi. Et il arbore le visage de Kanye West, il arbore le visage de O.J. Simpson, de Jussie Smollett, de Kobe Bryant et de Nipsey Hussle dans le clip. Et c'est intéressant parce qu'il prend le temps d'expliquer pendant qu'il rappe, en fait, comment il prend le temps de se mettre à la place de chaque personne dont il arbore le visage. Et ce qu'il veut qu'on comprenne aussi, c'est qu'il est chacune de ces personnes-là. Je pense que c'est surtout ça qu'il veut qu'on comprenne. Ce qui est intéressant par rapport au visage de Nipsey Hussle, c'est qu'il prend directement le point de vue du rappeur décédé en s'adressant à sa famille, en fait, et il le met en avant parce que Nipsey Hussle a beaucoup fait pour la communauté afro-américaine. Ça, on le sait, notamment le jour de sa mort, la veille de sa mort, si je ne me trompe pas, il avait rendez-vous avec les forces de police de là où il habite, en fait, pour essayer de signer un accord, on va dire une trêve entre les Bloods et les Crips. Pour ceux qui ne savent pas, les Bloods et les Crips, c'est des gangs aux États-Unis ou en Amérique du Nord qui sont représentés, les Bloods par la couleur rouge et les Crips par la couleur bleue. Et c'est des gangs assez dangereux et quand il est décédé, il a fallu qu'il décède en fait pour que ces gens se disent ok, on va faire une trêve. Donc c'est un peu ça, je vous invite à regarder le clip. Et vendredi 13 mai, il a sorti son double album Mr. Morales and the Big Steppers. Donc c'est un double album en sachant qu'il a vraiment pris le temps de le faire. Donc allez l'écouter et puis on en parlera au prochain Fatigue Got You. You out of pocket. 2 ATMs, you stepping to what? You out of pocket. Who you think they talk about? Talk about us. You out of pocket. Maintenant, on va passer à une série Netflix. Alors, la série Netflix s'appelle Anatomy of a Scandal, donc l'anatomie d'un scandale. Pourquoi je vous en parle? Parce que, contrairement à tout ce que j'ai pu lire sur cette série, simplement, oui, c'est une série un peu basique en fait, je trouve pas. Elle est réalisée par les réalisateurs de House of Cards et donc ça c'est basé sur un roman du même nom de Sarah Vaughan qui raconte l'histoire d'un député conservateur à Londres qui a trompé sa femme avec son assistante. Jusque là c'est assez basique, ok. La nouvelle est rendue publique, ce qui veut dire qu'il est obligé de l'annoncer à sa femme parce que c'est rendu public. On en est là. Et maintenant, le truc c'est que cette jeune femme l'accuse de viol. Comment une femme avec qui on a une liaison peut accuser un homme de viol? Et c'est là où la zone grise du consentement entre en jeu. Qu'est-ce que la zone grise du consentement? Alors, elle désigne les hésitations ou la pression ressentie d'une personne au moment de l'acte sexuel. Donc, c'est-à-dire que être d'accord au moment où, par exemple, on s'embrasse, mais ne pas être d'accord au moment de l'acte, en fait. Et en 2018, un documentaire est sorti de Delphine Dilly, qui s'appelle Sexe sans consentement et qui explique exactement en fait l'hésitation qu'il y a
des fois quand le oui n'est pas explicitement exprimé, mais le non aussi ne l'est pas en fait. Et c'est ce qu'on appelle la zone grise de consentement. Parce que bien sûr quand la jeune femme porte plainte, il y a un procès, et donc tout ce procès tourne autour de ça. Je trouve que c'est un point qu'ils ont oublié de mettre en avant, et pourtant qui est là en fait. En tout cas, je pense qu'en tant que femme, on sait après ce que c'est. Et je vous recommande de regarder le documentaire de Delphine Dilly parce qu'il est très détaillé. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des hommes qui se rendent compte en fait qu'ils ont dépassé ces zones grises et qu'ils ont eu à peut-être abuser de femmes sans s'en rendre compte. C'est assez délicat. Comme dit, la limite est fine entre les deux. La limite est très fine entre les deux. Mais c'est un sujet intéressant à explorer, et sur lequel se renseigner. On va toujours continuer, on va dire, dans tout ce qui est un peu violence sexuelle, agression sexuelle. On va parler de PPDA. Donc pour ceux qui ne savent pas qui est PPDA, Patrick Poivre d'Arvor, avec qui on a tous grandi sur TF1, enfin beaucoup d'entre nous, qui est un journaliste de TF1, qui a quitté TF1 il y a à peine quelques années, mais qui était chez TF1 depuis les années 80. Ce qui se passe, c'est que lundi 9 mai, il y a une bombe littéralement médiatique qui sort. Bon, ça, on savait depuis quelques années déjà qu'il était accusé, mais la bombe, c'est que Mediapart, qui est un média qu'on connaît assez tous, mais qui est un média payant, qui sort beaucoup d'enquêtes super intéressantes, Mediapart a mis en accès libre sur son site et sur sa chaîne YouTube un reportage de plus de 2h30 avec 20 femmes qui ont été toutes agressées ou violentées sexuellement on parle d'attouchement, on parle de viol, il y a des cas différents, mais par PPDA depuis les années 80. Il y a même des femmes qui ont carrément mis 36 ans à porter plainte. Ça en dit long quand même. Hein. Ça en dit long. Donc elles expliquent chacune à leur tour ce qui s'est passé rapidement, comment des fois c'était dans les bureaux tard le soir, parce qu'il y en a qui sont journalistes, il y en a qui sont autrices, enseignantes, bibliothécaires, il y en a qui travaillent dans des hôtels. Donc c'est vraiment tout type de profil tant que c'est des femmes en fait, littéralement, et c'est vraiment des générations différentes. On commence de 28 à peu près 50 et quelques en fait, de 28 ans à 50 et quelques, donc c'est vraiment des générations différentes. Et ce qui est fou, c'est que apparemment, il y a quelques jours aussi, dans la foulée de ce reportage, France Télévisions a décidé de lui retirer Une maison, un artiste, qui est une émission qu'il avait créée en 2011. Donc une émission où en fait on rentre dans la maison d'un artiste et puis on discute avec lui de sa maison, en fait, de son contenu, etc. Et je pense que c'est déjà un premier pas, un premier très bon pas par rapport à France Télévisions qui depuis littéralement n'avait pas pris position, n'avait aucunement pris position. L'ancien patron de TF1, Nonce Paolini, a dit lors de ce reportage, parce qu'effectivement il a eu la parole, il a dit qu'il n'était pas au courant, que s'il était au courant il aurait fait quelque chose, sauf que quand pendant une trentaine d'années, bon lui il était peut-être là pas depuis 30 ans mais depuis longtemps, plusieurs femmes vous disent la même chose et quand vous allez les voir, quand elles viennent vous voir, vous dites « Ah, encore !» C'est-à-dire que vous savez ce qui se passe. Vous savez ce qui se passe, la personne a une réputation. Et c'est dommage en fait que ces femmes-là n'aient pas été écoutées plus tôt, entendues plus tôt et surtout il n'y a pas eu de réaction plus tôt. Concernant lui-même PPDA, il a déposé une plainte pour dénonciation calomnieuse contre 16 femmes, contre 16 des femmes qui étaient sur le plateau ce jour-là. Attendons de voir la suite, mais je vous conseille vivement, et je vous mettrai le lien aussi, de ce reportage de 2h30 qui vaut vraiment, faut vraiment le regarder. Vraiment, je vous conseille de le regarder. On va parler du programme Young Leaders de la French African Foundation. Donc, c'est un programme qui a débuté en 2017 par la French African Foundation qui est en partenariat avec l'Agence française de développement, donc l'AFD. Et donc en 2019, parce qu'il y en a eu 3 maintenant, 2017, 2019 et là 2021, donc 3 sessions. La première session a été présidée par Bruno Mettling et Lionel Zinsou, la deuxième par le président ghanéen Emmanuel Macron et la troisième qui vient de se terminer par Emmanuel Macron et Macky Sall, le président du Sénégal. Donc en fait, c'est un appel à candidature pour les moins de 40 ans qui ont des projets impactants pour l'Afrique et pour la France. Donc je pense qu'on peut majoritairement tous postuler si on a des projets intéressants et qui ont du sens. Parce que pour avoir vu
plusieurs personnes de ma génération que je connais qui ont postulé et qui y sont allés. Ça, on sent qu'il y a un but derrière. Donc quand ces jeunes sont sélectionnés dans 43 pays, ils sont accueillis par des dirigeants économiques, politiques, médiatiques et culturels pendant 5 jours. Donc 5 jours en France et ensuite 5 jours dans l'autre pays. Donc récemment c'était à Dakar et ils ont fait leurs premiers 5 jours en début d'année en France. Je crois qu'ils étaient à Marseille au moment du sommet France-Afrique aussi. Et on sent qu'il y a un vrai retour en fait. Il y a un vrai, que ce soit du réseautage, que ce soit de l'apprentissage, parce que ce que je déplore aussi, c'est que la génération 25-35 ou 25-40, on n'a pas forcément d'outils à disposition pour être organisé, pour savoir mieux cadrer nos choses en fait, c'est-à-dire nos entreprises, notre vision peut-être des choses, parce que des fois on a une vision mais on ne sait pas comment la mettre en exécution. Et l'optique est de pouvoir être encadré ou de pouvoir rencontrer des personnes qui vous motivent. Et je pense que ce programme peut être très intéressant, en tout cas pour ceux qui souhaitent. On va terminer rapidement avec le FEMUA 2022 à Abidjan. Qu'est-ce que le FEMUA? C'est le festival des musiques urbaines d'Anoumabo, qui est un festival social et musical qui a lieu à Abidjan, qui a donc ouvert sa 14e édition ce 10 mai, avec la rumba congolaise à l'honneur et un hommage à Papa Wemba. Ils insistaient en fait pour mettre la rumba congolaise à l'honneur. Comme on le sait, la rumba congolaise a été nommée au patrimoine immatériel de l'UNESCO, culturel immatériel de l'UNESCO, donc c'était vraiment quelque chose pour eux qu'il fallait mettre en avant. Et Papa Wemba aussi, récemment, c'était les 6 ans de sa mort. Il faut savoir aussi qu'il a participé au FEMUA, donc c'était vraiment important pour eux. Selon l'interview du commissaire général de la FEMUA, qui est Assalfo de Magic System. Voilà, j'espère que la prochaine fois, je vous reviendrai avec... Pas j'espère, je sais que je vous reviendrai avec des sujets toujours aussi intéressants, mais encore plus détaillés, parce que vraiment, il y a quelque chose qu'il faut qu'on en parle. Je ne sais pas si je l'ai dit. Bon, je vous donne peut-être un petit avant-goût, le procès de Johnny Depp. On va en parler calmement, en long et en large, au prochain épisode. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt sur Fatigue Got You. Et toujours merci à Komodo Productions. Le savoir est une arme. Je sais plus. Non, coupe. C'est mieux. Je vois, mais je connais plus ma phrase.